Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, je continue la vidéo, donc on va encore faire une vidéo cover versus, hein, donc les covers Jap contre les covers PAL en général, et pour un ou jeu, je sais pas, il y aura la version américaine. Donc voilà, c'est comme la concept de la dernière fois, je refais ce petit concept là parce que je trouvais que cette vidéo avait bien fonctionné. Et comme vous avez bien participé à la vidéo, j'ai décidé de continuer d'en refaire une. Donc je vais vous montrer là maintenant encore des covers. Donc on commence directement avec le premier jeu, donc qui est Fahrenheit, hein, le jeu que j'ai testé il y a pas longtemps. Donc ici on a deux covers, on a la cover PAL et la cover japonaise. Alors là franchement, les deux covers sont vraiment très très belles parce que je les trouve vraiment... j'ai vraiment toujours aimé cette cover de ce jeu-là, mais là je dirais petite préférence pour la cover Jap, parce que j'aime bien le fait que le reflet qu'il y a derrière et tout, je trouve ça bien foutu, je trouve ça que ça donne du sens un peu, puisque dans le jeu il y a quand même du surnaturel, etc. Et vous voyez que quand on le voit ici de devant, on voit pas le couteau, là on le voit, et là on voit le couteau ici avec le sang ici. Ici il y a un peu de sang derrière aussi. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une très très belle artwork tout ça. Et en plus, j'avais ouvert pour le test, donc je peux vous montrer à l'intérieur, donc je trouve que le CD est aussi très beau aussi, quoi. Il est blanc comme ça, franchement, c'est super sympa. Si on regarde un peu derrière, là, on a un artwork comme ça. Ici, c'est quand même bien différent en Jap. J'aime bien aussi en Jap, je trouve ça sympa aussi, quoi. Et donc ici, on a la notice en Jap, hein, qui est sympa aussi, hein. Voilà. Quand c'est ouvert, je peux toujours vous montrer. Donc, c'est sympa. Mais j'aime beaucoup, c'est surtout le CD en blanc que je trouve vraiment super cool, comme ça, que je trouve vraiment très très beau. Donc pour moi, pour cette première bataille, je dirais préférence pour la cover Jap, mais les deux covers sont très jolis, hein. Ensuite, on continue avec Zone of the Ender, Anubis Zone of the Ender de Second Runner. Donc voilà, donc ça c'est un jeu de Konami, hein, qui est fait par Hideo Kojima. Ici on voit sa signature sur la version PAL. Alors là, pour les covers, elles sont très très ressemblantes, elles sont quasiment identiques, sauf que sur cette-ci, on aura un peu plus de rouge, un peu plus de teinte comme ça. Il y a un peu plus de couleur sur celle-là. Celle-là est un peu plus orange, comme on peut le voir. Elle est un peu plus, comment dire, un peu moins de couleur, un peu de couleur un peu plus soft, comme ça, on va dire. Et ici, on a le Game Award futur, là. On a le Zero japonais, on a le Peggy ici. Donc là, c'est très compliqué de départager, vu que les covers sont quand même toutes les deux très ressemblantes et assez jolies. Donc moi, je dirais quand même petite préférence pour la version PAL quand même. Je préfère avec la signature des deux Kojima, je trouve ça plus sympa quand même. Donc ici, je peux vous montrer aussi parce qu'il est ouvert aussi. Donc voilà, on a un CD orange comme ça. Une notice toute orange. Donc voilà, une assez grosse notice, hein, de la part de Konami, hein, quand même, hein. Ça, c'est vraiment des notices comme ça, on en voit plus du tout, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est ça qui me dérange un peu avec les générations actuelles, c'est qu'il y a vraiment plus de notices. On a juste la boîte là et le petit prospectus. On a juste une petite feuille comme ça et des fois il y a même rien. Donc voilà, c'est ça que je préfère aussi de collectionner les anciennes consoles. Il y a plus de charme à collectionner quand même les anciennes. Enfin, c'était mieux, je trouvais. Franchement, on avait des meilleurs trucs, on avait des meilleures qualités. C'est ça qui était vraiment chouette. Donc voilà pour celui-là. Donc petite préférence pour la cover pâle pour le coup pour moi. Donc voilà pour Zone of the Ender ou Anubis Zone of the Ender. Donc ici, on continue avec un autre jeu. Donc c'est Wheel of Katamari, un chouette jeu, le jeu où on fait la boule, vraiment un jeu très très foufou, un très japonais, hein, dans l'âme, hein, vraiment un jeu un peu artistique avec des musiques qui sont vraiment super cool. Franchement, moi j'ai toujours adoré ce jeu-là. Il existe une version de Wheel of Katamari sur Xbox 360 aussi, je pense. Et je sais plus si je l'ai ou pas, mais si je l'ai pas, je la rechercherai absolument. Mais voilà, donc vraiment un jeu exceptionnel. Alors là, pour les deux covers, donc sur la version américaine, on a une bête maison comme ça, avec les petites boules qui sont là. Et là, on a déjà la boule qui est formée avec le stade, avec la ronde roue et tout. Donc là, c'est quand le jeu est plus mis en avant, avec les vaches devant, je trouve que c'est marrant. Donc les deux covers sont très jolis. Franchement, les deux sont très jolis, mais allez, je vais quand même dire une petite préférence pour la cover Jap que je trouve un peu plus sympa. Donc voilà, en plus on a une super notice aussi ici, un beau CD vert, donc ça c'est chouette aussi.
Et voilà, et ici aussi un petit CD coloré comme ça, avec une belle notice aussi. Donc voilà, vraiment sympa, vraiment très très chouette. Aussi une notice très conséquente ici. Voilà, en Jap, ça donne un peu comme ça, voilà. C'est assez joli. Le papier fait un peu cheap quand même. C'est pas le papier comme d'habitude. Mais enfin bon, au moins, ils en ont fait, hein, c'est déjà ça, hein. Donc très joli, hein, la version Jap, j'aime beaucoup aussi. Et on va regarder un peu la version américaine. Ouais, là par contre, c'est une grosse notice aussi, hein. Ah, bizarrement, ouais. Non, c'est pas qu'elle est plus grosse, mais c'est que les pages sont plus lourdes en fait. Elles sont un peu plus imposantes. Donc voilà, c'est sympa aussi, quoi. Un petit jeu comme ça, vraiment. Si vous aimez bien les jeux un peu artistiques, un peu à part, un peu what the fuck comme ça, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment une pépite de la PS2, hein, celui-là. Donc voilà pour Will of Katamari. Donc j'ai dit, moi je préfère quand même la version Jap. Niveau de la cover, je trouve qu'elle est un peu mieux. Je trouve, elle est plus représentative du jeu en fait. Donc voilà, un bon petit jeu de chez Namco celui-là. Ensuite là, ça va pas être vraiment une grosse différence, mais on a Capcom versus SNK2 dans sa version PAL et dans sa version japonaise. Alors là, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent, c'est exactement le même artwork, c'est juste que le titre il est en haut ici, et là il est en plus grand et il est en bas. Donc il cache carrément la gueule d'un personnage derrière, donc j'ai une préférence pour la version japonaise, mais les deux sont super beaux, quoi, clairement, hein, ça, y a pas de souci. Le Capcom est toutes les demi ici, là, il est un peu plus gros quand même, mais donc voilà, on a le Peggy, bien évidemment. Ouais, là, c'est vraiment, les deux sont très très bien, franchement, les deux sont très très chouettes. Moi, j'ai une petite préférence pour la cover japonaise quand même, que je trouve un peu plus sympa, mais là, c'est vraiment, on est vraiment dans des petites différences, et pas une grande différence, les deux sont très bien, franchement. Et si vous avez jamais joué à Capcom SNK2, c'est vraiment un des meilleurs jeux de Versus qui est sorti sur la PS2. Un des. C'est pas le meilleur, mais il est très très haut dans la liste quand même. Ensuite, on a le Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dans sa version PAL et dans sa version japonaise. Donc voilà. Alors là, avec des artworks aussi complètement différents. Donc Harry Potter, ouais. Donc la version Jap, on dirait vraiment qu'ils ont pris vraiment les têtes des acteurs. Donc je trouve ça bien. Ça donne un côté assez sérieux au jeu. Alors derrière, on a la cabane de Préolard, je crois que ça s'appelle là, donc ils sont dehors là. Et là, je sais pas vraiment où ils sont. Je crois qu'ils sont dans la forêt à ce moment-là, ou dans le parc là, je sais pas où. Ou quand il y a les détraqueurs qui arrivent dans Harry Potter. Donc ouais, les deux covers sont sympas aussi. Allez, je vais dire que je préfère la pâle parce que c'est vraiment celle-là que j'ai connue à l'époque et que voilà, dans mon enfance j'ai eu celle-là et je la trouvais vraiment jolie. Ce Harry Potter là, je l'aime beaucoup celui-là. C'est vraiment mon Harry Potter préféré, je pense. Vraiment de toute la série, c'est celui que je préfère. Parce que c'est l'aboutissement des trois premiers, quoi, je trouve. Franchement, les trois premiers Harry Potter sur PS2 étaient vraiment très très chouettes, hein. Et celui-là, pour moi, est le meilleur. Rien que le fait qu'on peut contrôler les trois personnages, ça, c'est chouette. Et au Japon, on pouvait jouer avec la caméra Etoys apparemment aussi, donc assez cool, quoi, quand même. Donc, ouais, les deux covers sont sympas, mais peut-être préférence pour la cover pâle, quand même, je dirais. Voilà, un peu nostalgique comme ça. Ensuite, on a le Hunting Ground et le Demento dans la version PAL, la version Jap. Alors là, mon œil à plat photo, je préfère la version Jap parce que là, il est vraiment les yeux en couleur, il y a les couleurs ici à côté, le chien qui est bien foutu. Ici, c'est un peu en noir et blanc comme ça. En plus, j'avais déjà dit, mais il y avait des censures au niveau de la boîte, tu vois, où on a fait vieillir, enfin, on a enlevé les couleurs pour essayer de vieillir un peu comment elle s'appelle, Fiona, parce que là dans Endamiento et Hunting Grounds, en fait c'est une fille qui est assez jeune en fait, hein, donc ça dérangeait beaucoup parce que voilà, le jeu il est quand même assez il parle quand même de sujets assez sérieux et tout, donc voilà, ça déplaisait vraiment, donc ils ont fait des petites censures sur la boîte et ils ont fait des censures dans le jeu. Donc voilà, moi j'ai une préférence pour la version Jap que je trouve beaucoup plus jolie en fait, hein. Mais rien que le fait qu'elle soit un peu plus colorée celle-là, que je sais pas, même Demento, j'aime bien le titre comme ça c'est vraiment ouais, je sais pas, c'est Hunting Ground, ça fait un peu too much comme ça, vraiment, je sais pas. Mais voilà, et puis voilà, si vous voulez jouer
à Hunting Ground ou à Demento, je vous conseille de jouer dans la version Jap qui est beaucoup plus complète. Et comme c'est un jeu Capcom, il passe très bien en anglais aussi, hein, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire. Mais donc voilà, moi j'ai une préférence pour la cover Jap que je trouve que je trouve plus jolie quand même. Donc voilà pour ce petit Demento Hunting Ground, un jeu qui est à ses côtés d'ailleurs, hein. Ensuite, on a le Silent Hill 2 dans sa version japonaise et le Silent Hill 2 dans sa version PAL. Donc là, il n'y a pas photo pour moi. Je l'ai toujours dit. Pour une fois, la version européenne est la meilleure des trois régions parce que là, la version de Silent Hill 2 en US elle est toute verte comme ça, qui est sympa, c'est un artwork qui est sympa aussi. Mais là, il faut vraiment l'avouer, la version PAL est au-dessus de tout. Rien que le fait que ce soit une édition fourreau cartonné, bah, c'est ça qui donne tout le charme, quoi, en fait, hein, vraiment. C'est pour ça que je n'aime pas trop la version Xbox, même si elle est plus complète. Je trouve qu'elle. Voilà, ils ont vraiment fait un chouette truc Konami pour la PS2. Voilà, ils ont fait une édition qui est exclusive à l'Europe. Et donc, voilà, on va pas se plaindre. Tant mieux pour nous, pour une fois. On a eu la meilleure version, et tant mieux, hein, puisqu'on est quand même un bon marché pour Sony. Donc, voilà, c'est bien qu'ils nous mettent en avant de temps en temps. Parce que généralement, c'est le contraire, hein, c'est nous qui avons les moins belles versions. Ah ouais, j'avais aussi oublié de vous dire, hein, par exemple, j'avais oublié de vous dire pour le Capcom versus SNK 2, donc voilà, je voulais juste vous montrer un truc qui me choque un peu, c'est que je trouve que les covers PlayStation sont vraiment jolis, mais par contre je trouve les covers GameCube dégueulasses, quoi. Franchement, j'aime pas trop, quoi. Et là j'ai la version Jap aussi, mais je préfère clairement le artwork de la version PS2. Moi, ce artwork-là, et c'est encore pire sur Xbox, ils l'ont aussi le même. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un artwork aussi moche sur GameCube, quoi. Enfin, je préfère clairement celui de la PS2. Voilà, petite parenthèse terminée. Ensuite, là on a débat, on a du Silent Hill, Shattered Memories, dans ces deux versions, hein, version PAL, version japonaise. Alors là, pour moi, j'ai une préférence pour la version japonaise parce qu'il est beaucoup plus dark, il est beaucoup plus sombre. Là, on a le truc de glace et tout. Je sais pas si vous l'avez aimé, hein, ce Silent Hill là. Moi, je l'ai pas trop aimé, hein, celui-là. Je l'ai fait et tout, mais il m'a pas marqué du tout, hein. Je trouve qu'il est vraiment pas à la hauteur. Déclin de la saga Silent Hill déjà à ce moment-là. Non, The Room, il était quand même sympa. Le cas de The Room, même s'il est décrié aussi, il était quand même assez chouette. Il allait quand même assez loin dans la réflexion et tout. Mais celui-là, c'est l'espèce de remake du premier qu'ils ont fait dans le monde des glaces et tout. Enfin, ça a pas été. Ça a été une des premières déceptions pour un Silent Hill pour moi quand même. Moi qui étais vraiment très très fan de la série. Je dis toujours que c'est à partir de la génération de PS3, Xbox 360 que ça a commencé à dégénérer. Mais déjà sur PS2, hein, les derniers épisodes qui étaient sortis n'étaient pas terribles. En plus, celui-là, c'est celui qui cote le plus dans la série Silent Hill. Donc franchement, c'est ça qui est fou quand même. Donc là, moi, petite préférence pour la cover Jap qui est plus sombre, qui est plus mature, comme ça on dirait, voilà. Là, il a un peu trop de glace, il est un peu trop. Enfin, il fait un peu trop. Il fait un peu marrer comme ça. Il fait pas du tout peur. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il fait pas peur, quoi. Il fait classique, quoi. Par contre, là, on est quand même sur un truc de plus effrayant, quoi, quand même, hein. Donc voilà pour Silent Hill Shattered Memories. Ensuite, encore une autre cover où on n'a pas de débat. Là, je l'avais déjà montré, hein, mais c'est vraiment le Final Fantasy X. Bon, je triche un peu parce que c'est pas le Final Fantasy X, parce que le Final Fantasy X au Japon a exactement la même cover, sauf que c'est un peu plus petit. Je crois que c'est ici que le Final Fantasy est, mais c'est sur un fond blanc. Mais par contre, la version de Final Fantasy X international, donc ça c'est une version japonaise aussi. Vous aurez un jeu japonais dedans, sauf que le jeu sera en anglais, en fait, il sera pour l'international, c'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça. Et donc ils ont le artwork qui est magnifique, hein. Franchement, là, il n'y a rien à dire. Moi, j'adore cet artwork-là, je trouve que c'est un très bel artwork, c'est un des plus beaux artworks sur PS2, je trouve. Vraiment, et même tous les artworks de Squaresoft et tout, ils sont très très beaux, je trouve, hein. Mais vraiment, là, il n'y a pas photo. Vraiment, la version internationale est vraiment très belle. Et en plus, pour tous les Silent Hill, pour les Final Fantasy, au Japon, vous avez la version normale et vous avez tout le temps des versions internationales pour toutes les versions PS2. Et je vous, con- je vous conseille d'aller checker sur internet les images des versions internationales sur PS2, mais elles sont toutes magnifiques, franchement. Vraiment, je vous conseille vraiment de les prendre, hein, si vous êtes collectionneur de PS2. Bon, moi, évidemment, vous devez vous intéresser
au Jap, etc. Mais voilà, donc c'est vraiment des très beaux artworks, bien plus beaux que nos artworks PAL. Voilà pour celui-là. Ensuite, on continue avec notre GTA 3 qui était sorti à l'époque et le GTA 3 sorti au Japon. Donc là, ils ont reçu le nouvel artwork que la version américaine avait eu entre temps, parce que GTA 3 est sorti bien plus tard au Japon. Hein, il n'est pas sorti direct. C'est Capcom qui l'a publié, qui l'a distribué au Japon. Rockstar Game en Europe, hein, et voilà, comme j'avais dit, il y avait encore DMMA Studio qui était dessus, donc l'ancien nom de Rockstar North, ouais, Rockstar North, hein, l'équipe qui fait les GTA. Donc voilà, les deux artworks sont bien. Là, les GTA 3, ouais, je suis partagé parce que ça, c'est vraiment là aussi, c'est celui d'époque et tout, donc c'est quand même on est comme sur une pièce d'époque à moi. Et là, il y a une réédition, il y a encore une autre édition en pâle avec une cover blanche que j'aimerais bien avoir aussi, mais que je n'ai pas encore trouvé. Mais moi, je préfère la version pâle parce que c'est vraiment celle d'époque, c'est vraiment celle que j'avais joué à l'époque, donc ouais, petite préférence. Mais honnêtement, les deux artworks sont très très jolis. Hein. Ensuite, on a le Econite Beyond ou Nebula Econite, un jeu que j'avais déjà parlé aussi. Alors là, c'est très simple. Ils ont juste pris le personnage et le titre qui était au-dessus ici. Il était en bas et sur la version européenne, ils l'ont mis un peu plus haut, ils l'ont un peu mis en plus petit. Et si vous voulez le savoir, dans la version américaine, eh ben, il est au milieu comme ça. Et l'écran, enfin, le jeu il est divisé comme ça en trois parties. Donc voilà, les deux artworks sont très beaux, hein, franchement. Allez, petite préférence pour la cover Jap, mais léger quoi. Franchement c'est léger. J'aime bien les deux covers, donc ça c'est un excellent jeu aussi. Hein. Je vous conseille de le faire aussi, hein, si vous pouvez, si vous aimez bien la PS2, si vous aimez bien les jeux un peu bizarres, un peu des survival horreur qui sont pas classiques quoi, qui changent un peu. Je vous conseille de le faire pour votre culture vidéoludique parce que c'est un jeu qui est quand même super sympa quoi. C'est vraiment un jeu aussi qui est à part quoi. Et on va terminer cette vidéo par le dernier artwork. Donc là, encore un artwork très très ressemblant. Alors, on a du Tekken Tag Tournament en Jap, Tekken Tag Tournament en pâle. Donc on va voir qu'ici déjà on a un truc doré ici, alors que là c'est tout à fait noir, en pâle, NTSCJ. Visage un peu rapproché sur la version Jap, on dirait. Là, ça, il est un peu plus reculé, le truc en blanc comme ça. Là, c'est un peu moins grand le truc en blanc. Le titre, il est plus petit ici, il est un peu plus imposant au Japon, donc exactement le même design et tout. Donc moi je sais pas, j'ai quand même une préférence pour la version pâle. Je trouve qu'elle est un peu plus jolie, je trouve, je sais pas. Bien qu'ici ce soit en jaune et tout, mais bon, en doré comme ça. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo de cover. Donc voilà, comme la dernière fois, hein, j'attends votre avis, participez dans, dites-moi ce que vous avez préféré, ce serait cool. Donc on s'abonne, on like et à la prochaine. Merci beaucoup.